Lorsque vous partagez divers fichiers avec les ordinateurs de votre réseau, sachez que vous pouvez aller un petit peu plus loin et paramétrer ces différents types de partage. Donc tout d'abord, vous allez rejoindre le panneau de configuration. Pour rejoindre le panneau de configuration, vous pouvez simplement ouvrir l'explorateur Windows. Je double-clique ici sur un dossier pour ouvrir l'explorateur Windows. Puis vous allez retrouver à cet endroit-ci, si vous avez choisi de l'afficher, le panneau de configuration. Un simple clic pour ouvrir ce panneau de configuration. Ensuite, vous avez, vous le voyez, plusieurs rubriques. Rejoignez la rubrique qui s'appelle Réseau et Internet. Dans cette rubrique Réseau et Internet, qui est bien sélectionnée, vous le voyez dans le volet de gauche, vous avez accès au centre Réseau et Partage. Un simple clic sur le centre Réseau et Partage. C'est dans le volet de gauche que vous allez pouvoir retrouver ici la modification des paramètres de partage avancés. Donc je clique à cet endroit-ci pour accéder à ces outils. Vous avez ici trois grandes parties. Je vais d'ailleurs réduire la partie centrale pour que vous puissiez bien voir le plan de cette fenêtre. Vous avez d'abord les options qui concernent le réseau privé, vous avez les options qui concernent le réseau invité ou public, et vous avez l'ensemble des réseaux. À chaque fois, vous allez retrouver des configurations un petit peu différentes. Donc par exemple, pour le réseau privé, je clique ici sur la petite flèche qui se trouve en face pour vous montrer à quoi ressemble l'ensemble de ces paramètres. Donc vous avez, vous le voyez, trois zones. Dans la première zone, vous avez la recherche, la découverte du réseau. Il s'agit de la visibilité des différents ordinateurs qui sont connectés sur le même réseau. Donc si vous activez la découverte de réseau, vous serez visible et les autres ordinateurs qui ont choisi d'être visibles le seront aussi pour vous. Vous pouvez aussi activer automatiquement la configuration des périphériques connectés au réseau. Donc je vous conseille de bien cocher ces deux cases-ci. Ensuite, vous avez le partage des fichiers et des imprimantes. Si vous choisissez de rendre visibles vos imprimantes et vos fichiers, alors ils seront automatiquement partagés avec les personnes du réseau. Je coche ici activer le partage. Ensuite, vous avez les connexions du groupement résidentiel. Donc vous allez tout simplement reconnaître automatiquement tous les ordinateurs qui font partie du même parc de réseau, du même groupement résidentiel. Vous autorisez Windows à gérer ces connexions. Sinon, vous serez obligé de vous connecter au cas par cas à chacun des postes en utilisant les différents mots de passe. Donc je vous recommande d'utiliser aussi les groupements résidentiels. Une fois que vous avez fait ces différents choix, vous allez ici réduire les différentes options qui concernent le réseau privé. Vous avez ici un deuxième type de réseau donc que j'utilise actuellement qui est invité ou public. Je clique sur la petite flèche vers le bas. Ici, j'ai deux zones différentes. Donc la première va concerner la découverte du réseau comme tout à l'heure. Donc je vais ici la laisser désactivée et vous avez comme tout à l'heure aussi le partage de fichiers et d'imprimantes. Pour l'instant, cette option-ci est désactivée. Je vais masquer cet élément. Donc vous le voyez, vous avez les mêmes paramètres, vous avez un petit peu moins de paramètres, mais vous retrouvez les mêmes. Cependant, ici, pour tous les réseaux, vous allez avoir des paramètres supplémentaires. Je clique sur la petite flèche vers le bas. Tout d'abord, vous avez le partage de dossiers publics. Donc vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser ou interdire l'accès à ce dossier qui s'appelle public. En effet, vous retrouvez un dossier public dans l'explorateur de Windows lorsque vous cliquez ici sur l'ordinateur. Ensuite, dans le disque local, vous avez plusieurs utilisateurs. Je double-clique sur les utilisateurs. Vous avez un dossier, donc le dossier de Albert, vous avez le dossier de Fanny, qui est une deuxième session, vous avez le dossier pour les invités et vous avez un dossier public. Et tout le monde a accès à ce dossier public. Vous pouvez activer le partage de ce dossier public, donc à partir ici de ces paramètres de partage avancés. Vous avez aussi la diffusion du contenu multimédia. Donc ici, vous allez suivre un petit assistant qui vous permettra de diffuser un certain nombre de contenus multimédia. Il s'agit de vos bibliothèques. Vous avez dans vos bibliothèques un dossier vidéo, un dossier musique, etc. Enfin, vous avez ici le type de chiffrement. Je vais descendre un petit peu dans cette page pour que nous puissions le voir. Vous pouvez choisir le type de chiffrement et le mot de passe utilisé pour vos connexions. Donc vous avez ici le type de chiffrement. Je vais conserver ici un chiffrement à 128 bits. Et vous avez ici le partage protégé par mot de passe qui est activé. Il s'agit du mot de passe que vous utilisez pour votre session. Donc vous allez devoir utiliser ce mot de passe pour partager ou non vos différents dossiers. Si vous ne souhaitez pas utiliser de mot de passe, vous pouvez tout simplement le désactiver. Donc je vais par exemple choisir ici désactiver. Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez simplement sur enregistrer les modifications.
Vous savez donc maintenant comment modifier les paramètres de partage avec Windows 8.